Hello my peeps, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc pour notre série dans Ketu, maintenant passons au signe de Ketu dans le signe de Taureau. Alors Ketu dans le signe de Taureau, si vous ne connaissez pas le signe de Taureau, je vous invite à découvrir la vidéo sur les ascendants Taureau. Et en fait, le signe de Taureau, c'est vraiment un signe qui aime les belles choses. C'est un signe qui aime la luxure, qui aime la bonne bouffe selon leur standard à eux, hein, mais qui aime la bonne bouffe, qui aime bien manger, qui aime se faire plaisir, qui aime les bonnes choses, la musique, les spas, les choses luxueuses. C'est vraiment un signe de la luxure, ok? Et en fait, quand vous mettez le point karmique Ketu, qui lui représente tout ce qui est détachement, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est masterisation, du coup, en fait, ça donne des personnes qui vont être moins attirées par ce luxe, ok? Donc en général, ça donne des personnes qui, soit dans cette vie aujourd'hui, ont eu accès au luxe depuis qu'ils sont très jeunes, ou soit dans une vie passée, ont eu accès au luxe. Et du coup, qui ont tellement accès à ça que c'est acquis. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont estimer plus que ça, que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont chérir plus que ça, que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont mettre en avant ou qu'ils vont utiliser pour prouver de leur valeur. Ça va être complètement l'opposé. C'est vraiment des personnes qui vont se baser du coup sur tout ce qui est un peu plus internalisation et ce genre de choses là. Ça va donner des personnes qui vont vraiment qui vont attirer l'argent, mais qui ne vont pas vivre autour de l'argent, comme pourrait le faire un taureau, ok? Ça va donner des personnes qui vont avoir du matériel, mais ne vont pas être matérialistes, ok? L'exemple qui avait été donné dans la vidéo de capillérage, c'était par exemple Warren Buffett, qui fait partie des top billionnaires de ce monde, et en fait qui vit dans une toute petite maison, qui vit dans une maison de taille moyenne, parce que je pense qu'elle n'est pas si petite que ça, mais que voilà, c'est pas un mansion, donc c'est ça qu'il essayait de dire. Et donc en fait, dans une maison où il y a 4 chambres, et ça fait des années, 40 ans qu'il vit dans la même maison, et que chaque année il donne une partie énorme de son argent aux associations ou à la charité, à ce genre de choses là en fait, et que c'est justement quelqu'un en fait qui, malgré les milliards qu'il a, vit comme quelqu'un qui gagnerait peut-être, je sais pas, 3 à 4 000 euros par mois en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment ce que ça va donner. Ça va donner des gens qui ne vont pas être qui vont faire beaucoup d'argent, qui vont apprécier l'argent, mais qui ne vont pas vivre pour l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que de toute façon, on apprécie tous l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, ça nous permet de faire ce qu'on a envie de faire, ok? C'est indirectement ce qui nous aide à faire ce qu'on a envie de faire. Mais après, vivre pour l'argent, c'est encore autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce genre de personnes-là, du coup, font aussi facilement de l'argent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Raoult, c'est vraiment le côté obsessionnel que l'on a, et Ketu, c'est le côté détaché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme beaucoup de choses, être à la poursuite de quelque chose, et être obsédé par quelque chose, et vouloir forcer les choses, ça n'attire pas forcément ces choses-là en fait. En général, c'est ce qui repousse. Exemple, si vous avez quelqu'un qui vous stalk, qui vous harcèle ou des choses comme ça, c'est pas sexy du tout, on est d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de plus repoussant. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'est attiré par ça, personne se dit vous voyez ce que je veux dire? En général, les gens qui se disent ça, bon bah ok, il y a un peu de narcissisme là-dedans, mais en général, c'est pas ça qui nous attire chez quelqu'un. Ce qui nous attire chez quelqu'un, c'est ce côté détaché en fait, ce côté je t'apprécie beaucoup, je t'apporte beaucoup, le temps qu'on passe ensemble est génial, mais il y a un côté détaché, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui fait que c'est mieux, c'est plus attirant, voilà. Et en fait, Ketu donc, est une planète en elle-même qui apporte beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le plus vous allez être obsédé par l'argent, et vraiment obsédé par l'argent, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous le faites uniquement dans le but de gagner de l'argent,
le moins vous allez avoir d'argent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir d'argent, mais si le mindset changeait, c'est-à-dire qu'au lieu de faire quelque chose pour de l'argent, je le fais parce que j'ai un but derrière, bah, le plus d'argent vous allez attirer. Et c'est vraiment comme ça en fait. En général, quand vous faites quelque chose pour de l'argent, une fois que vous avez l'argent, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont avoir de l'argent et puis qui vont stagner. Parce que le but c'était d'avoir de l'argent, ok? Alors que quand vous avez un projet, forcément ça va apporter un autre projet, et c'est comme ça que l'argent va venir. Ketu. Et aussi la différence, c'est que comme le but ce n'est pas l'argent, bah, c'est ce que je viens de dire, comme le but ce n'est pas l'argent, vous allez avoir un autre projet, un autre projet, un autre projet qui eux vont apporter de l'argent, bah du coup vous êtes les buts que vous n'avez ne sont jamais que financiers. Alors que Rahu, c'est vraiment un point karmique qui n'est jamais satisfait. C'est vraiment un point karmique qui en demande toujours plus, mais qui en demande plus juste pour une question monétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on fait les choses que monétairement, bah, y a un moment où on pâlit en fait. Parce que ce qui amène l'argent, c'est pas le fait de vouloir faire de l'argent ou de faire de l'argent. Ce qui amène le plus d'argent, c'est combien de personnes peuvent bénéficier de ce que vous allez faire. Et non pas combien vous allez bénéficier de ce que vous allez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous apportez de valeur, plus vous faites de l'argent. Ça prend plus longtemps que les gens qui vont faire que de l'argent, mais vous faites plus d'argent qu'eux sur le long terme. Donc voilà, ça peut aussi donner des gens qui du coup, je vais pas dire des regrets, mais du coup ça va être des personnes qui vont pas avoir du plaisir à faire de l'argent. C'est-à-dire ça va vraiment être des personnes qui... Moi j'ai Ketu dans la deuxième maison, mais dans quel signe? Ah oui. Moi j'ai Ketu dans la deuxième maison, mais dans ma carte professionnelle. C'est-à-dire que travailler pour l'argent en soi, non. Moi je peux pas. C'est avoir un... Je peux le faire, mais à court terme. C'est-à-dire que très long, il faut que je prenne du plaisir dans ce que je fais, sinon je le fais pas en fait. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment des gens qui vont pas prendre de plaisir, voilà, à travailler que monétairement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un plaisir, il faut qu'il y ait une création, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un projet derrière, il faut qu'il y ait ceci, cela. Et là, du coup, on prend beaucoup de plaisir à travailler, mais on ne le fait pas que monétairement. Et ça va donner aussi des personnes qui auront tendance à aller se chercher dans la spiritualité. Et du coup, comme ils ne s'arrêtent pas au projet monétaire, bah, du coup, à vraiment développer un projet avec des idées, avec un goal, et ce genre de choses-là en fait. Ce que ça peut faire aussi, par exemple, si vous avez Ketu dans une carte comme la carte de naissance, ou dans la carte du mariage, si vous avez Ketu dans la deuxième maison, ça peut aussi dire que vous vous sentez détaché de votre famille. C'est-à-dire que soit vous vous détachez de votre famille parce que vous vivez, vous naviguez, vous grandissez sans leur valeur à eux, ou alors vous vous sentez rejeté de votre famille, ou alors vous êtes vraiment rejeté par votre famille parce que vous êtes un peu plus spirituel et moins matérialiste que ce genre de choses là, ou parce que vos valeurs sont vraiment complètement différentes des leurs. C'est ça que ça peut donner aussi, qui est tout dans la deuxième maison, mais ça c'est vraiment dans les cartes astrales qui sont plus personnelles, pas dans les cartes astrales genre le travail, ce genre de choses là, ok? Donc voilà my peeps, je vous invite à découvrir mon livre qui s'appelle Viser les étoiles, qui se trouve dans la biodescription. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. En attendant, namasté, bye.